Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, eh bien, je voulais vous proposer un nouveau type de vidéo et surtout une nouvelle approche, on va dire quelque chose de nouveau eh bien, par rapport à tout ce qui a été fait jusqu'à présent sur cette chaîne. Il y a des chances que si vous me regardez, vous soyez déjà aide-soignant ou futur aide-soignant. Et là, je vais m'adresser plus spécifiquement aux auxiliaires de puériculture, puisque, bah, voilà, juste pour faire court, hein, récemment, je me suis posé la question du futur de cette chaîne YouTube. Donc voilà, plus de 2000 abonnés, donc je vous remercie encore. Et je me suis dit, bah, qu'est-ce qu'on va faire par la suite? Voilà, est-ce qu'on va publier peut-être voilà, un petit peu moins souvent, puisque forcément, bah, au bout d'un moment, on a traité pas mal de sujets. Et puis là, je me suis dit, bah, pourquoi pas vous proposer du coup des petites capsules euh, à propos du métier d'auxiliaire de puériculture, mais pas, enfin, pas sur le métier en lui-même, parce qu'aujourd'hui, c'est des vidéos qui sont vues, revues, refaites. Je pense que si vous êtes ici, c'est que vous connaissez un minimum le métier d'auxiliaire, que vous l'envisagez. Et le truc, c'est que je pense que tout le monde à peu près comprend le rôle d'une auxiliaire. Voilà, je veux dire, moi, je sais pas, j'ai quelqu'un dans ma famille, par exemple, qui travaille comme agent autoroutier. A priori, donc pas du tout avec les enfants. Où lui, voilà, il voit ce que c'est que travailler avec les enfants. Un auxiliaire de puériculture, tout le monde sait à peu près ce que c'est. Par contre, tout le monde n'a pas conscience du travail que ça demande, de la profession, de ses spécificités, de plein de choses. Moi-même, j'étais plus du côté aide-soignant. J'ai quand même aussi travaillé avec les enfants. J'ai fait un CAP petite enfance, notamment à l'époque. Voilà, mais j'ai pas été aussi loin que auxiliaire de puériculture. Donc moi aussi, bah, du coup, je fais aussi des recherches un petit peu de mon côté, notamment pour cette vidéo. Donc aujourd'hui, on va parler donc dans cette capsule on va partir sur le module 1 auxiliaire de puériculture, ce que je propose d'ailleurs maintenant un produit avec comment ça s'appelle, les modules d'auxiliaire de puériculture que je suis toujours en train d'écrire à l'heure actuelle. C'est extrêmement long, mais bon, ça fait partie voilà, de ce que je propose. Donc, si vous voulez vous inscrire pour obtenir des fiches de révision offertes sous la vidéo, donc AS ou AP, eh bien, vous pouvez vous inscrire sous la vidéo. Je mettrai également le lien des modules si vous voulez les avoir au complet, en tout cas au quasi complet, parce que comme je vous dis, bah, pour les auxiliaires de puriculture, je suis en train d'écrire au fur et à mesure. Voilà, mais en tout cas, c'est disponible sous la vidéo. N'hésitez pas également à liker, à vous abonner à cette chaîne bah, tout simplement pour me soutenir et pour contribuer au développement on va dire, de cet écosystème. Donc on rentre dans le vif du sujet. Là, on va parler du développement somatique de l'enfant. Alors, j'ai pris les fiches, je ne sais pas si c'est très clair. Je rachète des cartouches couleurs. Voilà, là, je les ai imprimées rapidement dans les premières pages. C'était juste pour vous montrer, pour avoir un petit support un petit peu plus sympa. Donc voilà, on voit la photo d'une maman, je pense. A priori, il y a des chances avec un bébé, donc voilà, et avec la légende, donc qui est à l'envers forcément, et donc avec ce qui est dessous. Donc le développement somatique de l'enfant à 6 ans, ça concerne la croissance pondérale, donc l'évaluation du poids, et aussi la stature, donc qui est l'évaluation de la taille. Le développement eh bien, varie en fonction de l'âge de l'enfant, et il est plutôt rapide durant les premières années. Les facteurs de croissance, eh bien, il y a ce qu'on appelle des facteurs intrinsèques, c'est-à-dire internes, comme les facteurs génétiques et hormonaux. Donc, alors on appelle ça les hormones somatotropes. Voilà. Ne me demandez pas pourquoi, je ne sais pas. C'est un nom un peu chelou, mais voilà, en tout cas, ça s'appelle comme ça. Et il y a aussi des facteurs dits extrinsèques comme l'hygiène alimentaire, l'hygiène de vie, les conditions psycho-affectives, ce qui demande évidemment une surveillance médicale régulière. Donc en gros, si vous êtes enfant que tristement, voilà, un enfant souffre de malnutrition ou voilà, on n'est pas dans un environnement, on va dire, stimulant, en gros, vous mettez un enfant, vous le faites grandir dans une cave, bah, il y a des chances que voilà, ça donne pas quelque chose de super intéressant à l'âge adulte. Ensuite, l'évolution de la taille et du poids, le gain statural dès la naissance jusqu'à l'âge de 4 ans. Après quand même, hein, on grandit aussi. La taille de l'enfant croît de façon spectaculaire. Donc, alors, ce que je propose dans les modules, donc là, je voulais pas refaire parce que normalement, il y a des tableaux. Donc, je trouvais que lire des tableaux comme ça, pour moi comme pour vous, c'était juste abject. Voilà,
Donc voilà, c'est plus pour synthétiser, hein. On parle notamment du gain pondéral, TN donc pour taille de naissance et PN pour qui n'est pas permanent narcissique. On fera peut-être une vidéo à ce sujet, mais je sais pas si c'est trop en lien avec la chaîne, mais voilà, c'est plus ça, c'est plus du développement personnel, ce genre de choses. Mais je pense que ça arrivera dans très 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 longtemps. Bref, je m'égare, donc PN, poids de naissance. Voilà, ça m'y a fait penser, c'est pour ça. Évolution de la dentition. Donc de 6 mois à 3 ans, la dentition provisoire se met en place et à l'âge de 3 ans, l'enfant a 20 dents qui sont appelées des dents de lait. Dès l'âge de 7 ans, la dentition définitive se met en place. Alors là, on a une petite partie observation, réflexion au rôle de l'AP. Donc l'AP veillera à réaliser la courbe de poids régulièrement et évaluer l'allure générale de celle-ci. Est-ce qu'elle est régulière ou est-ce que malheureusement il y a des cassures et dans ce cas-là, c'est pas vraiment bon signe. Il faut aussi accessoirement peser l'enfant dans la même tenue en utilisant la même balance. Bon, il ne faut jamais laisser un enfant seul sur la balance car sinon il y a risque de chute. Il faut noter le poids sur le dossier de soins, il faut signaler rapidement toute anomalie à la puéricultrice, il faut aussi prévenir les caries dentaires, c'est quand même mieux. Il faut aussi apprendre à l'enfant le brossage de dents vers l'âge de 2 ans. 2 ans, ça me paraissait un peu tôt, mais bon, voilà, moi, j'ai pas, je sais pas trop. Donc, voilà, ça me paraît un petit peu. Et lui en faire comprendre l'intérêt avec des mots simples. À la consultation de PMI, donc Nora doit peser Luna, donc 6 mois, avant visite du pédiatre. Elle consulte le dossier de Luna, prend connaissance de son poids antérieur, elle déshabille l'enfant, la pèse en lui parlant, la pèse comme d'habitude, la pèse, voilà, hein, vous avez compris. Pas de jeu de mots foireux et tout en veillant évidemment à sa sécurité. Une fois le soin terminé, elle la rhabille et la confie à sa mère. Elle note son poids, constate qu'elle a pris 600 grammes, j'allais dire 600 kilos par rapport au mois dernier. Elle apprécie l'évolution harmonieuse de la courbe de poids et en fait part à la maman, naturellement. Et celle-ci, donc la maman, lui pose quelques questions sur les normes de l'évolution staturo-pondérale, en gros la taille, le poids. Nora donc indique à la maman les grandes différences observées chez les enfants qui ont chacun évidemment un rythme individuel à respecter. Et voilà, logique, hein. Des petits, des grands, des maigres, des gros, c'est comme ça que tourne le monde. Cette situation expose le rôle de la paix à la consultation de PMI et toutes les compétences qu'elle doit mettre en œuvre. Elle réalise d'abord un acte pratique, donc la pesée, pour lequel il faut préparer l'enfant, et le relationnel est évidemment primordial, hein, applique des règles de sécurité. L'AP doit aussi noter le poids, transmission écrite, c'est ça, apprécier l'évolution de la courbe et au final jouer un rôle d'information et d'éducation auprès de la maman de l'enfant. Voilà, alors je croyais que c'était plus long, mais apparemment c'est voilà, c'est tout ce qu'il y avait pour le développement somatique de l'enfant de 0 à 6 ans. Donc je précise que tout ça, je ne le sors pas de mon chapeau. Que ce sont des modules en fait, des ouvrages que j'ai moi-même et tout simplement que je me suis permis bien de retranscrire, en tout cas dans cette vidéo, les informations et évidemment de réécrire tout ça sous forme de modules. Donc si ça vous intéresse, vous avez juste à aller sous cette vidéo. Bah, j'espère que ce format, j'ai essayé de faire court. Bon, c'est jamais vraiment très court, mais en tout cas voilà. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas encore une fois à vous abonner à cette chaîne, à cette vidéo, et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!